Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons tester les pâtes de texture de chez Action. Donc dans le haul Action que je vous ai fait la dernière fois, il y avait donc 4 pâtes de texture vendues dans ces boîtes-là. Donc ce sont 4 pots de 60 millilitres. Donc j'avais ouvert un pot avec vous pour voir un petit peu comment ils étaient, voilà la texture, tout ça. Mais on n'avait pas testé, donc j'ai décidé de tester avec vous. J'ai pris un papier, un pochoir. On va prendre ma petite plaque aimantée de chez Action aussi, je crois. Voilà, on va positionner tout simplement le pochoir là. Je pense qu'on va tester juste une couleur, ça va tous être les mêmes. Donc j'ai repris le petit pot que j'avais ouvert la dernière fois. Alors j'aime beaucoup cette petite plaque aimantée, très pratique pour, voilà, pour les pochoirs, appliquer de l'encre, là la pâte de texture. Franchement ça bouge plus, vous voyez, ça bouge plus, c'est génial. Et ben on y va, j'ai fixé donc mon pochoir. Donc la dernière fois je vous ai dit que je la trouvais quand même un peu liquide, donc faut la remuer je pense un peu avant. Voilà, on va en prendre un peu et on va donc l'appliquer avec le couteau. C'est un couteau aussi qui vient de chez Action. Tout est Action aujourd'hui. Pourtant j'achète peu de matériel chez eux. Tout ce qui est feutre, tout ça je prends plus. Les peintures je prends plus. Là c'était vraiment pour le test, la pâte de texture, parce que les peintures je les trouve pas assez opaques. Toutes les peintures acryliques, il faut tout le temps mettre plusieurs couches. C'est voilà, c'est pour moi, c'est pas ce que je recherche. Donc je ne prends plus ni les crayons, ni les peintures. Je prends surtout le matériel, soit les cols, voilà, les outils comme ça, les boîtes. C'est ce que je prends essentiellement, les outils comme ça. Vous voyez la plaque qui est aimantée là, mais sinon j'achète plus grand chose. Les papiers, si les papiers aquarelles, parce que ce sont des bases assez épaisses. Alors je fais pas de l'aquarelle avec, ou alors vraiment des petits motifs, mais ça peut être utile pour certains projets, soit parce que je fais des tamponnages et ils sont un peu épais, je les colorie, soit au feutre, soit au crayon. Mais je m'en sers pas pour l'aquarelle comme je vous disais. Et en fait c'est un papier quand même qui est assez épais et qui est pas mal, ou pour faire des bases, des structures, voilà, les structures d'albums, tout ça. Mais je m'en sers pas pour l'aquarelle. Donc il y a le noir, j'ai le blanc. Euh, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je prends chez Action en matériel de scrap, on va dire. Alors, j'ai appliqué, pendant qu'on papote, le papier. Bon, c'est un papier assez fin, hein, c'est un papier sketch d'un bloc Action. Voilà, que je me sers essentiellement pour des tests. Vous voyez, c'est ce genre de papier, il fait 160 grammes, donc il est quand même pas si fin que ça. Et ben je vois que déjà il gondole. Sous le pochoir, il gondole. Donc, on va enlever notre pochoir. Bah, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Effectivement, le papier gondole, mais bon, peut-être parce qu'il est trop fin. Il va falloir que j'aille nettoyer mon pochoir maintenant. Mais l'effet est là. On a une légère épaisseur. Après, je sais pas en combien de temps il va sécher. Mais voilà ce que ça donne. On voit quand même, vous voyez le papier qui a gondolé.
Bon, on va laisser sécher et je vous montre après ce que ça donne. Alors, je reviens, une fois le processus de séchage, quasiment fini. On voit alors que ça a quand même bien éclairci par rapport à ce que c'était. Ça s'est matifié. Vous voyez, il n'y a plus de brillance comme tout à l'heure. On voit certains endroits qui sont légèrement plus foncés, comme là, où ça devait être un petit peu plus épais et que c'est pas encore totalement sec. Mais franchement, c'est pas mal. On peut passer la main. Bah, c'est pas mal en fait, cette petite pâte de texture. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas mal. Ça fait un peu crayeux. Mais l'effet est joli. L'effet est joli. Ça me plaît. Et effectivement, c'est légèrement plus clair. Par contre, la couleur est bien ressemblante. Donc ça, c'est top. Voilà, dites-moi si vous avez essayé ces pâtes-là, si vous avez trouvé tous les coloris, si vous avez craqué que pour un kit. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous avez trouvé et ce que vous avez aimé. Donc moi, c'était celle-là, plus celle-là, je vous montre, plus les couleurs. Voilà, moi celle-là, je les trouve très jolies. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent, que j'utilise assez souvent dans mon scrap. Donc voilà pour le petit essai. Alors maintenant, on va réaliser un petit projet. Je vous propose de faire une memory Dex. Voilà, si vous avez des questions pour la réalisation, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous laisse donc visionner cette réalisation en musique. Je vous dis à très bientôt. Ciao!
wash it, baby.